petits chatons qui donne moins 1,79. Désolé pour le retard. Omar, t'es en retard. Tu fais des pompes. Ah non, monsieur, j'ai la flemme. Bon, pour P2Z, qui peut répondre? Bon, Omar, au tableau. Ah, j'ai vraiment la flemme, monsieur. Vas-y, c'est bon, je me casse. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fout là? Vous allez avoir les réponses à vos questions. Mais tout ce que je veux dire dans cette pièce doit rester dans cette pièce. Est-ce bien clair? Oui. Le gouvernement fait des expériences génétiques sur une île, Jurassic World. Là-bas, nous avons réussi à recréer un T-Rex. L'idée était d'en faire une arme de guerre. Malheureusement, ce dinosaure s'est avéré incontrôlable. Il devenait trop dangereux pour nous. Nous avons donc demandé à un groupe de scientifiques de trouver une solution pour le rendre plus docile. Ils ont réussi à créer un virus extrêmement puissant, permettant de réduire l'agressivité du T-Rex. Mais suite à une erreur de manipulation, ce virus s'est propagé dans l'air. Aujourd'hui, toute la population est infectée et elle commence à présenter les premiers symptômes du virus. Je vous laisse constater par vous-même. Mais ils ont la flemme en fait. C'est exactement ça. Perso, je me sens en pleine forme. C'est normal, vous êtes tous immunisés contre le virus. Sommes-nous les seuls immunisés? Je suis également immunisé, c'est pourquoi je vais vous accompagner. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Pour le moment, je n'en ai aucune idée, mais en nous rendant sur l'île, on trouvera sûrement la solution. Ah, un message du docteur Maslow. Il était sur l'île au moment de l'incident. Nous allons sûrement en apprendre plus. On est le 22 février 2015, sur l'île de Jurassic World. Au départ, il y avait 5 scientifiques avec moi. Je suis tout seul. On a voulu créer un T-Rex à base d'ADN reconstitué. Il s'est révélé beaucoup trop agressif. On a été dépassé. On a donc eu l'idée de créer un virus qui permettrait de lui donner la flemme de le calmer. Qu'il soit docile. Malheureusement, je sais pas comment ça a pu se passer. L'antidote a été injecté à la place du virus. Le T-Rex s'est échappé et l'épidémie s'est répandue. Ils sont tous morts. Si quelqu'un a ce message un jour, le seul moyen d'arrêter l'épidémie, c'est de capturer le T-Rex et de lui prélever son sang. C'est le seul remède. À base de ça, on pourra créer un vaccin. C'est la seule chance que nous ayons aujourd'hui. Bon courage.
les T-Rex. Oui, et c'est ici que vous devrez le capturer. Et c'est quoi le plan maintenant? On va aller au labo. C'est là que le T-Rex a été conçu, c'est là qu'il a été maintenu captif. On y trouvera peut-être des indices. Ils sont morts. Il s'est échappé. Il a dû partir par là-bas. Oh, des traces! Ça doit être celle du T-Rex. On trace! Stop! Mais c'est le docteur Maslow. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le T-Rex il est revenu au labo. Et du coup, je me suis dit que j'allais venir dans la forêt. J'aime bien la forêt. Donc voilà. Il a la flemme cette loque. Mais en plus, il a pas dit bonjour. Ne bougez surtout pas. En fait, si. Et le docteur Maslow? On pourra jamais le porter. Putain, ils sont partis sur moi. Bon, je vais essayer de trouver un cheeseburger. J'ai ramené du bois pour alimenter le feu pour la nuit. Aujourd'hui, nous avons perdu une bataille. Nous étions en nombre, nous étions armés, et pourtant, nous avons fui. Pourquoi? Parce qu'on a été surpris par le T-Rex. Il faut pas que ça se reproduise. À cause de nos erreurs, nous avons perdu une vie. La vie du docteur Maslow. Ce n'est pas une bonne situation. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout une rencontre avec le Pentagone qui m'a permis de rebondir à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Je pense que c'est assez curieux de voir que les virus, les dinosaures, les gènes forgent une destinée. Une destinée qui peut-être nous mènera vers un échec, mais qui peut-être pourrait nous mener vers une rédemption de l'humanité, une rédemption pour le sport. Parce que quand on a le goût de la chose, le goût de la chose bien faite, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, le miroir, je dirais. Heureusement, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Je suis avec vous, et mes camarades, mes compagnons. Et aujourd'hui, nous avons à nous mettre au service de la communauté, en faisant un don de soi. Bon, clairement, je pense qu'il est temps d'aller se coucher, vous croyez pas?
Bon, récapitulons. Au niveau de notre arsenal, on a le sabre, on a le bâton double pointe, on a la mitraillette, on a le 9 mm, on a la matraque télescopique et on a le fusil à fléchette tranquillisante. Bon, Brenda, toi tu prendras le sabre. Captain Keynes, je pense que pour vous, le bâton double pointe sera approprié aujourd'hui. Omar, tu t'es bien débrouillé avec le Uzi hier. Je pense que ce sera la bonne arme pour toi aujourd'hui. Jennifer, je pense que aujourd'hui tu pourras prendre la matraque télescopique. Jessica, ce 9 mm alliera discrétion et précision pour toi. Tiens. Quant à moi, je m'occuperai des fléchettes tranquillisantes. Pour capturer un T-Rex, il faut penser dinosaure. Et quels étaient les seuls dinosaures capables d'abattre un T-Rex? Les vélociraptors. Nous allons nous y prendre de la même manière. Nous allons entourer notre proie en lui tendant un piège. Et c'est comme ça que nous la battrons. On devrait aller récupérer la Jeep. On s'occupe de la couverture aérienne. On a une fenêtre de tir, faut profiter!